écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et encore sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Mais Jésus lui dit, il est dit, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, reprend le terme de Satan tentateur et met en garde ses ouailles. 1 Corinthiens 7, versets 4-5. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, et de nouveau soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. Satan agit avec les hommes comme les moissonneurs avec les blés. Il les crible pour tester leur foi. Luc 22, versets 31-32. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. Mais moi j'ai pris pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Satan perd du mensonge. Satan corrompt l'entendement des disciples. Ils ne peuvent entendre la vérité de Jésus parce que Satan a instillé le mensonge en eux. Cette vision de Satan corrupteur se retrouve dans l'islam. Jean 8, versets 42-45. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Ils étaient homicides dès le commencement et n'étaient pas établis dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il part de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Cette même idée est présentée dans la parabole du semeur, où Satan enlève la semence représentant la parole de Dieu. Marc 4, versets 11-15. Il leur disait, à vous le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole, et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qui sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlever la parole semée en eux. Satan veut empêcher les hommes de croire, les faire douter de Dieu. C'est le plus grand des péchés. Luc 8, versets 10-12. Il dit, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres c'est en parabole afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pour Paul, la venue du Christ s'accompagne de la venue de Satan, capable de tromper les hommes. Mais Paul fait en sorte d'effrayer son auditoire. Satan ne trompe que ceux qui ont pris son parti. 2 Thessaloniciens 2, versets 8-12. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan.
de toute espèce d'œuvre, de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Et pour le prophète de l'Apocalypse, les Juifs qui ont refusé Jésus, les incrédules, c'est la synagogue de Satan, Apocalypse 2, versets 9-10. Je connais tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de Juif, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Restez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs, oui. Je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Jésus, libérateur du règne de Satan.